Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Au deuxième jour de Eid al-Fitr, nous irons rendre visite aux personnes malades et aux enfants dans les hôpitaux. Nous verrons des images et des témoignages des hôpitaux de Benzajab à Oran, de Bab el-Oued et Bni Messous à Alger. Comment la permanence des commerces est organisée pendant le deuxième jour de l'Aïd. L'exemple de ce soir à Ouelgla, la permanence des pharmaciens, semble-t-il, était plus compliquée à faire respecter dans certains quartiers. Les images tout à l'heure. Et à propos de l'Aïd, il sera question dans ce journal de transport. L'exemple à Ouelgla qui a opté pour la gratuité des transports en commun. Nous verrons également comment les habitants de Sétif et de Jijel ont choisi de passer leur journée en plein air. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par l'ambiance qui a caractérisé ce deuxième jour de l'Aïd dans plusieurs de nos hôpitaux. Les visites se sont succédées afin de permettre aux enfants d'oublier le temps d'une visite leurs soucis de santé. Nos équipes se sont rendues aux hôpitaux de Bab el-Oued et Bni Messous à Alger et l'hôpital de Benzajab à Oran, résumé avec Rina Lerari. Les enfants du service de pédiatrie de l'hôpital Mustafa Bacha et Nafissa Hamoud ont passé la première journée de l'Eid al-Fitr dans une ambiance festive entourée de leurs proches. Des clowns bénévoles se sont rendus à l'hôpital distribuant des cadeaux, un acte de solidarité simple qui leur a procuré une joie immense. On m'a ramené des cadeaux. Je suis content et souhaite un bon rétablissement à tous les malades. Je suis très content et remercie mes médecins. Je suis très reconnaissant face à ce geste. Je vous souhaite un Eid Mubarak et souhaite un bon rétablissement à tous. En ce deuxième jour de l'Eid, la solidarité et le partage sont toujours au rendez-vous, avec l'arrivée de plusieurs bénévoles et membres d'associations qui se sont rendus au chevet des enfants malades, comme c'était le cas au service d'oncologie pédiatrique du CHU Lamine de Barine de Bab el-Oued. Nous sommes venus passer du temps avec les malades. Je tiens à remercier les associations pour cet élan de solidarité et souhaite un prompt rétablissement à tous les malades. Je ne suis pas de service aujourd'hui, mais je me suis portée volontaire pour passer l'Aïd avec les patients et partager la joie de cette fête avec eux. Au service des urgences de l'hôpital Benzajab d'Oran, le personnel médical veille à assurer une prise en charge des patients durant ces 2 jours fériés. Pendant l'Eid al-Mubarak, on essaye d'assurer les urgences في مختلف المجالات même l'accueil, il faut qu'on ait l'accueil, la prise en charge psychologique. Nous avons été bien pris en charge. Je tiens à remercier les médecins pour leur intervention. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a également partagé la joie de l'Eid avec les enfants du service de pédiatrie du CHU de Bni Messous en leur distribuant des cadeaux. À l'occasion de Eid al-Fitr, nous avons rendu visite aux enfants malades et partagé avec eux la joie de l'Eid, surtout ceux qui n'ont pas eu la chance de le passer chez eux. Nous sommes très satisfaits quant au niveau de prise en charge assuré aux enfants dans ce service et remercions tout le staff médical et personnel pour leurs efforts. Des actions de solidarité qui sont devenues une tradition louable durant les jours de fête et des gestes qui dessinent le sourire sur les visages des enfants. Et nous vous invitons dans ce journal à découvrir si les permanences étaient, oui ou non, respectées au niveau des commerces. Du côté des pharmacies, comme c'est le cas pour d'autres secteurs, assurer un service minimum est obligatoire, sauf que des Algériens rencontrés par nos équipes ont eu parfois du mal à trouver des pharmacies ouvertes dans certains quartiers. Résumé avec Yamina Seidji. Le dispositif de permanence des commerçants a été largement respecté, ce qui a permis aux citoyens d'acheter les produits dont ils ont besoin, notamment les produits de large consommation, et ce à travers l'ensemble du territoire national. C'est le deuxième jour de l'Aïd et les commerces sont ouverts. On ne manque de rien.
Les boulangeries sont ouvertes. Les magasins sont ouverts. Ils ont tous respecté le dispositif de permanence mis en place. Même si la permanence a été appliquée à la lettre par les commerçants désignés par cette opération, du côté des pharmacies, les Algériens rencontrés ont eu parfois du mal à se procurer leurs médicaments durant les 2 premiers jours de l'Aïd. Climat de France, Babloued, Sahjouhada, toutes les pharmacies sont fermées. La plupart des pharmacies de mon secteur sont fermées. Du côté de Kouba, La Croix, Ben Omar, c'est la seule pharmacie que j'ai trouvée. C'est une pharmacie qui est ouverte H24 et il est ouvert même les jours fériés. Ça fait plaisir de trouver une pharmacie ouverte parce que la plupart ils sont fermés. Il faut les obliger à ouvrir. On est désigné de permanence de 20h du soir jusqu'à 8h du matin. Dès qu'on doit l'assurer, c'est normal. C'est une garde qui est... La liste a été établie par la DSPS. Les commerçants activant dans le domaine de l'alimentation générale, des fruits et légumes, ainsi que les boulangeries, pharmacies et stations-service sont obligés d'assurer une permanence. Objectif, garantir la continuité du service, même durant la période des fêtes. Vous êtes nombreux à vouloir vous déplacer durant les 2 premiers jours de l'Aïd. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre le volant, les moyens de transport représentent une réelle alternative à condition qu'ils soient disponibles. À Alger, l'entreprise de transport urbain et suburbain a tracé un programme spécial. À Ouargla, la compagnie locale a opté pour la gratuité des transports en commun. Les détails avec Malika Bellel. Se retrouver devant des quais et des stations de transport vides et désertées par les transporteurs, c'est ce que redoutaient les citoyens durant les jours de fête. Mais ces dernières années, les entreprises de transport urbain ont tracé un programme spécial durant les 2 jours de l'Aïd. Les moyens de transport sont disponibles. Il y a des bus et des trains. On voit les gens circuler. Durant les 2 jours de l'Aïd, nous avons l'habitude de sortir et d'aller nous balader dans des jardins et autres endroits. Heureusement que le transport est disponible et jusqu'à des heures tardives. Très bien desservi Wahran depuis les années précédentes. C'est une fierté de revenir faire l'Aïd chaque année في بلاد تاعنا. Alhamdoulilah نحوسوا مع الصغار ندوهم يلعبوا. Alhamdoulilah on a trouvé tout ce qu'il faut. Nous avons 3 brigades, une qui travaille le matin de 6h à midi, une deuxième équipe qui prend le relais à partir de midi jusqu'à 19h. Et nous avons une brigade de nuit qui assure le service à partir de 19h jusqu'à 1h du matin. 8 bus sont en circulation. À Ouargla, l'entreprise de transport Citram a mis en place un programme spécial durant ces 2 jours de fête. En effet, en plus de la disponibilité du transport en commun, l'entreprise a décidé d'appliquer la gratuité des transports. C'est une très bonne initiative, surtout que pour moi, le tramway reste parmi les moyens de transport les plus efficaces et les plus confortables. Durant les 2 jours de l'Aïd, les desserts commencent à partir de 5h du matin et se terminent à 22h30, avec 7 minutes d'intervalle entre un voyage et un autre. Un autre programme spécial Tarahum à destination des cimetières a également été mis en place par l'ETUSA pour assurer les navettes à destination des cimetières. Allons à Gigel maintenant, où l'Aïd se fête en partie à la plage et entre amis. Pourquoi s'en priver quand les conditions météo le permettent? En revanche, pour les familles, rien ne remplace une virée au parc zoologique de la ville. De quoi donner sourire aux enfants. Commentaire de Yamina Seiji. Avec l'arrivée de la période des chaleurs, la tentation de se baigner est de plus en plus forte. À Gigel, beaucoup de jeunes ont choisi de passer la fête de l'Aïd à la plage. Peu importe le temps qu'il fait, nous avons l'habitude de nous réunir à la plage le jour de l'Aïd. La matinée, nous avons échangé les vœux avec nos proches avant de venir à la plage pour nous détendre et passer un bon moment entre amis. Chaque année, nous organisons un barbecue à la plage. C'est un moyen de passer un bon moment entre amis et de rompre avec le train-train habituel. Les familles de leur côté ont choisi de passer l'après-midi au parc afin que leurs enfants puissent jouer et voir les animaux. Nous avons emmené les enfants au parc pour qu'ils se défoulent un peu. C'est très agréable de passer un moment ici
et de voir les enfants s'amuser. Je suis venue jouer et voir les animaux. Le parc est très grand et il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce matin, nous avons rendu visite à notre famille. Ensuite, nous sommes venus au parc. C'est très sympa. Il y a beaucoup de monde. Le parc de Jijel attire un grand nombre de visiteurs. Les gens apprécient les moments passés en plein air. Que ce soit pour un week-end ou pour des vacances, les plages de sable blanc de Jijel attirent chaque année de plus en plus de visiteurs. Les visiteurs qui étaient nombreux aussi au parc de Sétif. Sa particularité, c'est qu'il se trouve en plein centre-ville. Les enfants étaient accompagnés par leurs parents pour jouer et passer un bon moment. Commentaire de Rina Lerari. Situé au cœur de la ville, le parc d'attractions du Môle était noir de monde pendant le premier jour de l'Aïd el-Fitr, pris d'assaut par les familles sétifiennes, venues nombreuses profiter de cette première journée de l'Aïd. Le charme de l'Aïd est de le passer avec nos enfants. En plus d'être à proximité, ce parc est sécurisé et propose plusieurs attractions pour les petits. À l'occasion de l'Aïd, j'ai emmené mes enfants pour jouer. Nous partageons d'agréables moments ensemble. Aïd Moubarak à tous. J'ai emmené mes enfants pour jouer au parc. Aïd Moubarak aux Algériens et à tous les musulmans. Un parc qui dispose de plusieurs attractions, aussi bien pour les grands que pour les petits. Je suis très contente. Je passe un bon Aïd avec ma famille. Il y a plusieurs jeux et manèges. Je m'amuse beaucoup. Synonyme de joie et d'ambiance, l'Aïd el-Fitr est l'occasion de partager des moments inoubliables en famille et entre amis. Et on termine avec du sport. La GS Kabylie s'est inclinée face à l'US Tunis 0-1 hier au stade olympique du 5 juillet. La seconde manche se jouera le samedi 29 avril à Tunis. L'autre représentant de l'Algérie en Ligue des Champions, le CRB, triple champion d'Algérie et actuel leader du championnat, se prépare à affronter le Sud-Africain Mamelodi Sundowns au stade Nelson Mandela. Les détails avec Riyad Belkhetim. Le Chebeb Riadi de Belouizdad s'apprête à disputer ce week-end probablement l'un des matchs les plus importants de sa saison, en recevant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns au stade Nelson Mandela de Barraqi lors de la manche allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une première manche que les Algérois ne veulent en aucun cas manquer, eux qui espèrent franchir ce cap des quarts de finale, ce qui serait une première dans l'histoire du club de l'Aqeba. Mais cela passe obligatoirement par un résultat positif, confortable, qui permettrait aux coéquipiers d'Alexis Gendouzi de prendre une option pour la qualification avant la seconde manche, prévue la semaine prochaine, au stade Loftus Versfeld de Pretoria. Devant le leader du championnat sud-africain, la mission s'annonce difficile face à un géant du continent. Toujours invaincu dans cette saison de la C1 africaine, mais les protégés de Nabil El Kouki ont déjà montré de quoi ils étaient capables. En phase de poule, le coach tunisien respecte le club africain, mais le CRB a toutes ses chances intactes. C'est vrai, c'est un match, un quart de finale, c'est-à-dire de Champions League, donc ça va être un peu difficile contre une grande équipe, une équipe qui a des traditions aussi de jouer les premiers rôles au niveau de Champions League. Donc, mais pour nous, on est préparé, on essaie d'être à la hauteur. J'ai confiance dans l'équipe et j'ai confiance à mes joueurs de faire un grand match, Inch'Allah, le jour J, Inch'Allah. Avant ce match, le Chebeb a concédé sa première défaite en championnat à Oran face au Mouloudia local. Peut-être parce que le staff technique du Chebeb avait préféré aligner une équipe bis lors de ce déplacement dans l'Oranie, laissant au repos l'ensemble de ses cadres à l'image des Gendouzi, Lawafi, Bouchard, Melizeg, Draoui et Wamba. Cette rencontre était la 5e en l'espace de 16 jours seulement, énorme pour le club, la raison pour laquelle le Tunisien avait choisi de laisser au repos bon nombre de joueurs cadres, d'autant que l'adversaire de ce samedi, Mamelodi Sundowns, a vu son dernier match du championnat sud-africain reporté. El Kouki va récupérer son effectif au grand complet et en pleine possession de ses moyens pour aborder cette confrontation cruciale. Enfin, l'arbitre de ce choc africain sera le Kenyan Peter Waweru Kamaku. Il sera assisté dans sa tâche par son compatriote Gilbert Chioriot et Soron Fastoni de Lesotho. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.